Dans 2 semaines, jour pour jour, ce sera le déconfinement. L'État français, sera-t-il assez solide pour tenir jusque-là ou bien quoi? La peur, la colère et la faim auront-ils raison de cet État, de son gouvernement? Quelle sera l'étincelle? C'est ça la question. Qui mettra le feu aux poudres? Vous savez, un petit groupe d'hommes un peu nombreux, déterminés, peuvent suffire à cela. Un mouvement coordonné qui aurait accès à certains stocks d'armes, c'est jamais. Ce mouvement de libération aurait instantanément, en tout cas, le soutien du peuple et des Gilets jaunes, évidemment. Un conseil national de transition, on en parle de plus en plus dans les quartiers, dans les campagnes. Il faut un CNT, Conseil national de transition. Tout cela pourrait se passer peut-être sans effusion de sang, on ne sait pas. En tout cas, si le CNT garantissait, ce serait mon idée, l'immunité des membres du gouvernement. Il faudrait leur donner l'immunité avec la possibilité pour eux de quitter librement le pays et de se rendre où ils veulent, en Israël ou enfin dans des pays certainement comme ça. Je me permets d'ailleurs de lancer cette piste de réflexion auprès du gouvernement. Vous l'avez compris, je propose, donc, parce que je suis en train de vous dire, à l'actuel gouvernement de se rendre. Hisser le drapeau blanc au-dessus de l'Élysée, hisser le drapeau blanc au-dessus de Matignon, et sortez les poches retournées. On ne peut pas vous laisser partir avec l'oseille. Vous sortez avec une petite valise et puis vous prenez l'avion. Voilà, un voyage sans retour, si possible, car après le 11 mai, il sera peut-être trop tard. Moi, je fais partie des gens de bonne volonté qui essayent de sauver votre peau, mais le CNT m'a chargé d'ailleurs. Je suis rentré en contact. Ouais. C'est un petit peu un scoop de cette vidéo. Je suis rentré en contact avec le CNT. Donc, ils m'ont chargé, moi, le 12 mai, d'organiser le procès du gouvernement. Donc, voilà. Ce sera à moi, j'aurai en charge d'animer ce procès. Donc, je serai un peu le premier magistrat. Cette vidéo, d'ailleurs, a valeur de convocation auprès de tout le gouvernement. Donc, est convoqué pour ce procès, dans l'ordre, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Nicole Belloubet, Jean-Yves Le Drian, Olivier Véran, Muriel Pénicaud. Le Pénican, t'es convoqué, tais-toi. Christophe Castaner, pareil. Et Florence Parly. Vous êtes convoqués donc le mardi 12 mai. Je ne répéterai pas, prenez des notes. Parce que donc vous serez convoqués donc au cirque Bouglione. Ouais, parce qu'on va faire ça là-bas finalement. On va réquisitionner pour la circonstance. Donc l'audience aura lieu à 13h 13h30. Soyez pas en retard. Vous avez la possibilité d'être assisté évidemment d'un avocat, en vous précisant qu'évidemment votre sécurité ne pourra être assurée qu'à l'intérieur du bâtiment, du cirque. En dehors, si vous vous faites abattre, on ne peut rien, on n'est pas responsable. Si vous ne vous présentez pas à l'audience, on écoute, on prend des notes, vous serez jugé par contumace. Alors les charges retenues contre vous, ben, je vais les dire, vous les connaissez de toute façon. Donc haute trahison, association de malfaiteurs, faux usage de faux en écriture publique, mise en danger de la vie d'autrui, homicide, non-assistance à personne en danger. Je ne vais pas tous les répéter. Je précise que cette liste est non exhaustive et pourrait faire l'objet d'ajouts jusqu'au jour de l'audience. Ok? Non, non, les chiens, plus tard, plus tard. Je précise que, tout comme pour le tribunal exceptionnel de Nuremberg, le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure expéditive et non formaliste et admettra tout moyen qu'il existera à avoir une valeur de preuve. Vous regardez la vidéo, de toute façon vous êtes au courant. Je précise, tout comme à Nuremberg, le tribunal ne demandera pas que soit rapportée la preuve des faits, et des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquises. Je répète cette phrase, vous devez bien l'entendre, le gouvernement. Le tribunal ne demandera pas que soient rapportées les preuves des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquises.
Vous êtes prié donc de vous présenter à l'audience, donc muni d'une pièce d'identité, carte groupe sanguin, d'un masque FFP2, FFP3, hein, pas de fabrication chinoise. Tous les masques en chiffon, en torche, en slobard, terminé ce temps-là. Tout maintenant comme ça. Si vous n'en avez pas, si vous ne savez pas, le gouvernement ou vous les procurez, nous avons en lien sous cette vidéo un site. Voilà, vous le faites, hein. Vous y allez et vous en commandez. Masque que vous pouvez vous procurer grâce à moi, bande de salauds. Excusez-moi, hein, mais vous avez tout fait pour que les Français n'aient pas de masque, hein. Enfin bon. Les peines encourues sont lourdes, bien sûr, très lourdes. Le peuple est en colère et réclame vos têtes, hein. Ouais. Ah, il y en a, mais vous pouvez toujours faire appel, hein. Vous pourrez faire d'ailleurs appel instantanément. Le responsable en charge de l'appel sera donc Alfredo, hein. Il aura sa pelle sur place pour vous en mettre un grand coup dans la gueule, hein. Les débats seront filmés, enregistrés et diffusés en direct sur les réseaux sociaux et sur les chaînes publiques. Car comment se fait-il, bande de salopes, hein, que dans un pays qui se prétend démocratique, les débats soient soi-disant publics, hein, ces débats ne sont pas filmés, interdits de diffusion sur les réseaux sociaux, hein, et même tout bonnement d'ailleurs il est interdit de filmer. Non. Donc ce débat et ce grand procès du siècle, sera filmé et diffusé. Bref, tout cela va changer. Alors, je sais que le CNT, de son côté, va mener d'autres actions en parallèle à ce grand procès, hein, jusqu'au mai. Je n'en sais pas plus, hein. Toutes les cellules sont bien séparées. On ne sait pas ce que font les autres, hein, quand on se fait choper, hein. Moi, je m'occupe essentiellement, vous l'avez compris, l'organisation du procès historique. Un procès que vous allez voir va mêler en même temps vérité, saillie drôlatique et art de la table. Oui, parce qu'on est en France quand même, croyez-moi bien qu'on est sorti du confinement, on va se faire un gastos, mais en respectant les budgets, hein, parce que c'est vrai que l'État n'a plus les moyens de payer. Hier, ils ont payé 10 milliards. Putain. 10 milliards à Air France. C'est énormément d'argent. Puis Bruno Le Maire, Nono, il a essayé de, Nono, tu fais n'importe quoi. Franchement, tire-toi, toi, en premier, parce que... Alors, Nono, il a dit, je fais un chèque, mais c'est pas un chèque en blanc, hein. Je vais regarder, c'est pas un chèque en blanc. Ce à quoi le patron d'Air France lui aurait répondu, tant que c'est pas un chèque en bois. Ce qui est vrai, puisque la France a dépensé tellement d'argent, à un moment donné, ça sera foutu. Il faut rigoler, hein, et partir le gouvernement tant qu'il est encore temps. Bref, tout s'effondre, hein. Par contre, le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, ça grimpe, comme le Zincoin et le Cestrel. Et oui. Mais je vous en parle et je continuerai à vous en parler. Le Cestrel, la monnaie venue du ciel, la crypto-monnaie, elle est née au tout début de l'épidémie. Regardez les parallèles, hein, et qui va embarquer, vous permettre d'embarquer vers un nouveau monde, hein, nous l'espérons en tout cas, dans un monde pour échapper à cette apocalypse financière qui arrive. Bientôt, vous pourrez en plus de ça acheter vos biens avec des sestrelles. Oui, l'équipe travaille là-dessus. Vous en entendez parler. Bientôt, ce sera possible.